Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce salut islamique, bien sûr, les non-musulmans, nous disons aux chrétiens, nous disons aussi shalom à ces chrétiens, et nous disons aussi bonsoir à celui-là qui ne se réclame d'aucune religion, que ce soit l'islam ou bien encore le christianisme ou bien encore le judaïsme. Alors, chers parents, nous sommes une fois de plus le groupe de prédication islamique, le groupe An-Nour Jama, dans notre but toujours est de faire ce qu'on appelle en islam la dawa, comme on a l'habitude de le faire savoir. La dawa, par définition, c'est tant sur plusieurs volets. On a dit, nous disons que la dawa, c'est le fait d'assister les pauvres, le fait d'assister les orphelins, le fait d'assister aussi les prisonniers aussi en prison, le fait aussi d'assister aussi les veuves dans les afflictions. Tout ça, c'est un esprit de dawa que Allah Azza wa Jal, il a recommandé aux musulmans. Mais ce soir, avec sa permission, bien sûr, nous allons nous faire ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Le rappel qui est adressé à ceux-là même qui ont embrassé la foi musulmane, à ceux-là qui ont dit, nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui-là que Allah il a choisi pour l'envoyer sur la terre comme étant le dernier des prophètes et le dernier des messagers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. نعم. Toute la louange soit rendue à Allah, celui-là qui subsiste par lui-même. Nous rendons toutes les louanges à Allah, celui-là même qui a créé tout ce qui est créature. Nous rendons toutes les louanges à Allah, celui-là qui fait sortir le mort du vivant, et c'est lui qui fait sortir le vivant du mort. Et quand on dit celui qui fait sortir le mort du vivant, on parle certainement, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait un peu allusion lorsqu'on est bébé dans le ventre de notre maman. Tous nous étions dans un petit tombeau, ce qu'on appelle tombeau bien sûr sur le ventre de notre mère. Et de ce ventre-là, nous tous nous sommes venus dans ce bas monde bien sûr. Et c'est Allah qui a fait de nous des êtres humains. Et c'est Allah qui a fait de nous des musulmans musulmans. Et c'est Allah qui a fait que nous soyons tous ici, bien sûr. Nous rendons toutes les louanges au créateur des cieux et de la terre. Celui-là même qui permet à l'être humain de parler de lui. Celui-là même qui a permis à l'être humain de penser de ce qu'il veut de lui. Et nous on dit ceci, si aujourd'hui tu es musulman. Si aujourd'hui tu es musulman, il faut que tu dises Alhamdulillah, Rabbil Alamin, bien sûr. Avant que nous allons aller un peu plus loin, nous allons vous lancer la salutation de la Rahma. La salutation qui transcende le cœur. La salutation du jour du paradis. Qui n'est rien d'autre qu'Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Frère Youssouf. Est-ce que tu attendais quelque chose? Mais rien entendu, non? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Comme on a l'habitude de le dire, vraiment, c'est pas permis à tout le monde d'avoir encore une semaine de plus dans sa vie. Parce que hier, nous étions avec certaines personnes, et aujourd'hui, ils sont dans les tombes. Et ils seront questionnés par les anges, bien sûr. Et nous, comme nous sommes des bons musulmans, des bons croyants, nous sommes censés se retrouver dans ce lieu-là et de parler, bien sûr, de notre Créateur, qui est Azza wa Jal, bien sûr. Pour celui ou celle qui pense que être jeune, c'est d'avoir une liberté d'aller se mettre dans les bars, boire ou bien d'aller faire des trucs qui ne sont pas bonnes, au détriment de passer à ce créateur, au détriment de penser à sa religion. Vraiment mon frère, ma soeur, si tu nous attends de loin, nous on t'appelle d'approcher ici et de venir nous écouter. Et nous on dit à ceux ou celles qui disent on n'a rien à faire, on n'a rien du tout à faire, voilà pourquoi nous on vient se mettre dans le milieu des rues et de parler comme si on va dire la Côte d'Ivoire nous appartient, mais la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Parce que la Côte d'Ivoire est un propriétaire bien sûr qui est Azza wa Jal. Et celui-là nous a permis de pouvoir le connaître et de pouvoir parler de lui. Et comme fort longtemps vous avez l'habitude de le dire, que les musulmans sont ceux-là même qui suivent la religion des Arabes. Nous on sort le message de l'islam dans les mosquées. Et venez dans ces endroits, venez vous propager le message de l'islam. Le véritable message et pas le message qui est retrouvé sur les réseaux sociaux, pas le message qui est retrouvé sur Google, mais pas le message aussi que vous retrouvez dans la bouche des koufars, de ceux qui ne connaissent rien de l'islam. Nous on fait sortir ce message dans les rues, afin que chacun d'entre vous, vous connaissez la vérité, afin que vous sachiez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour tout l'univers bien sûr. Et comme Allah a dit ceci dans le Coran, il a dit je t'ai envoyé toi Mohammed en tant que miséricorde
pour tout l'univers. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé en tant que miséricorde pour tout l'univers. Donc la plupart des gens ne savent pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé pour eux. Nous on est censé faire sortir ce message des quatre coins de la mosquée pour les envoyer dans les rues, afin que chacun d'entre vous connaissez vraiment ce qu'on appelle l'islam. Parce que si tu n'es pas dans l'islam en ce 21e siècle, comme les frères l'ont mentionné ici, et que si tu mets sur un autre chemin, sache que tu ne seras pas vraiment parmi ceux qui vont mériter le paradis. Parce que dans ce bas monde, l'ultime religion, la seule religion qui a été agréée auprès d'Allah, c'est bel et bien l'islam. Parce que c'est l'islam seul Allah a agréé pour tous les êtres humains. Et là, il a dit ceci à la sourate 51, verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc le but de la création de l'être humain, c'est d'adorer Allah, bien sûr. Et nous, on est venus dans ce bas monde. Beaucoup ont dévié le chemin et d'autres sont restés sur le chemin. Voilà pourquoi Allah a envoyé des messagers. Et nous implorons aussi la grâce et la bénédiction d'Allah sur tous les messagers prophètes qu'il a envoyés dans ce bas monde. Voilà pourquoi il les a envoyés, afin que ceci vienne nous éclairer, pour ne pas que nous oublions Allah, pour que chaque fois nous nous rappelons de lui. Parce que dans ce bas monde, nous sommes juste de passage. Et sachez que cette vie, elle est une vie éphémère. Nous allons tous partir pour ce bas monde. Et nous on dit ceci, nous notre rôle c'est de faire l'appel et le rappel. On fait l'appel à qui? On fait le rappel à qui? On fait l'appel à ceux ou celles qui disent l'islam n'est pas leur religion. On fait l'appel à ceux qui disent l'islam c'est une religion des barbares. On fait l'appel à ceux qui disent l'islam c'est une religion des terroristes. On fait l'appel à ceux qui disent l'islam c'est une religion des djoulas. Quand bien même que tout djoula n'est pas musulman et tout musulman n'est pas djoula. Parce que parmi nous ici, il y a beaucoup de convertis bien sûr. Donc si tu ne crois pas que la religion islamique elle est universelle et qu'elle est pour tous les ethnies, nous on t'appelle de venir et de venir écouter ceci. Et nous on dit ceci pour tous ceux qui prennent d'autres divinités en dehors d'Allah, qui pensent que Allah il a été engendré, qui pensent que Allah il a dormi dans le ventre d'une femme, qui pensent que Allah il a tété les mamelles d'une femme. Ceux-là nous on les appelle de venir vraiment écouter la parole qui va être dite ici. Parce que Allah nous a dit à la sourate 5 verset 126 si je ne me trompe pas, il a dit au jour de la résurrection, il va demander à Isa, fils de Marie bien sûr, que d'autres appellent communément Jésus-Christ, il va lui demander, est-ce toi qui as dit aux gens de prendre toi ainsi que ta mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Et ce jour-là, Isa va répondre, ce n'est pas lui qui a dit ça. Mais imaginons un seul instant, que durant toute ta vie, tu as passé toute ta vie à adorer un être humain. Tu as passé toute ta vie à adorer quelqu'un qui n'est pas celui-là même que tu es censé adorer. Et que tu te retrouves devant ton Créateur. Et que tu fais face devant ton Créateur. Et que ton Créateur te demande qui t'a donné la permission d'adorer celui-là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vraiment, chers parents, nous n'allons pas monopoliser la parole parce que nos stations sont déjà là, Inch'Allah. Mais nous, notre rôle, c'est de faire cet appel-là. Vous appeler à revenir à la maison. Et nous, on fait le rappel à tout musulman. Tout musulman, vraiment, de vous dire, vraiment, comme Allah a dit dans le Coran, il dit, accrochez-vous au cap d'Allah et saisissez la lance la plus solide. Ne laissez pas l'islam et ne suivez pas des suiveurs qui n'ont rien, c'est-à-dire qui n'ont pas de connaissances en islam. Ne suivez pas des personnes qui leur but c'est d'avoir l'argent, c'est de suivre les choses de dunya. Aujourd'hui quand tu vas parler à un frère musulman, il va dire mon cheikh a dit, mon cheikh a dit, mon cheikh a dit, mon cheikh a dit. Il ne va jamais te dire que ce que le prophète a dit voilà et voilà ce que le Coran m'enseigne. Il va toujours te parler de mon cheikh a dit. Donc pour faire comprendre à nos frères et soeurs musulmans, et ceux qui nous traitent des égarés, parce qu'il y a beaucoup qui le disent, que nous on est des égarés, nous on ne connaît rien. Mais vraiment, nous, on vous implore de venir nous enseigner. Parce que nous, on n'a jamais dit que nous avons le monopole du savoir. Nous, on ne connaît que ce que nous avons appris des autres. Donc peut-être que vous avez d'autres savoirs qui sont plus élargis que nous. Donc, on vous appelle de venir. Nous allons discuter ensemble. Et de dire à nos frères et sœurs musulmans de bien tenir sur le droit chemin. Parce que le jour où l'ange de la mort va te rendre visite, tu n'auras plus une dernière chance de faire marche arrière, ni de venir dire au revoir à tes parents. Et le jour quand tu t'habilles, que tu sors, ou bien quand tu t'en vas dans tes petits valvales, et que tes amis t'interpellent, quand on te dit ne va pas dans tel lieu, tu dis ah toi tu n'es pas Dieu, ah laisse-moi c'est ma vie. Le jour viendra où tu vas faire face à l'ange de la mort, tu vas connaître ce qu'on appelle l'œil de la certitude. Quand tu verras ce qu'est l'œil de la certitude, tu ne pourras plus faire marche arrière. Voilà pourquoi nous on fait le rappel de toute façon que chaque musulman sache que le but de pourquoi
pourquoi il est ici, dans ce bas monde, c'est d'adorer Azawajal et de vraiment suivre les lois qu'Allah a prescrites pour tout l'univers. Vraiment, je ne vais pas tarder, pas monopoliser la parole, Inch'Allah. Comme mon ustaz est là, comme j'ai l'habitude de le dire, quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions notre frère Youssouf pour cette intervention au niveau de son introduction. Nous le remercions et qu'Allah lui récompense bien sûr. Alhamdulillah, chers parents, nous avons tout à l'heure bien sûr passé au développement avec notre frère Kofi Ibrahim, afin qu'il puisse nous édifier encore plus de son savoir que Allah l'a octroyé et par sa grâce. Ça, c'est ce que vous appelez. Inch'Allah. Donc, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Il faut tourner juste un peu, s'il te plaît. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Merci. Encore une fois de plus, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Non, non, non. Et tout ce que nous pouvons voir avec les yeux, la manière la plus réaliste, est différent d'Allah. Bien sûr. On ne peut pas imaginer Allah dans l'imagination. Allah est loin de là. Le savoir, le cerveau qui se trouve dans notre tête, c'est Allah qui nous a donné ça. Donc pour savoir comment Allah est là, loin de là. La famille, encore une fois de plus, on doit être fait d'être musulman. Et on doit propager notre religion avec la manière. Parce qu'Allah dit la plupart ne savent pas qu'Allah est le Seigneur et Muhammad aussi est le prophète. Donc que devons-nous faire alors? Nous on sort pour aller nos parents non musulmans, on ne voulait pas de l'islam. Celui qui veut croire, il n'est qu'à croire. Parce que Dieu a mis l'esprit libre en l'homme de croire, il n'est pas croire. Bien sûr. Chacun de vous est intelligent pour analyser les Écritures. Soit de croire la vérité, soit renier la vérité. Bref. Donc ce soir encore, on va s'édifier les uns les autres parce que le rappel profite aux croyants. D'abord, on va parler de qui est Allah. Ensuite, on va passer par le shaitan. Et on va toucher un peu quelques points, Inch'Allah ta'ala. Parce que nous, on voit des gens qui pensent que les musulmans là, celui que nous on venait matin, midi et soir n'est pas Dieu. Il est ceci, il est cela. On attend ça sur les réseaux sociaux par-ci par-là. Mais nous, on va se baser sur les versets coraniques. Inch'Allah. D'abord, on va prendre Coran chapitre 3. Coran chapitre 3. Coran chapitre 3, le verset 151. Coran chapitre 3, le verset 151. Et tous les musulmans, prenez note, c'est très important. Ils vont dire Allah c'est une idole. Il n'y a pas de problème. On peut mentir. Mais parfois soutenir dans ça, c'est pas facile. Hein? C'est bon? Coran chapitre 3, verset 151. Coran chapitre 3, verset 151. Vas-y. Nous allons jeter le froid dans le cœur des mécréants. Oui, oui. Car ils ont associé à Allah de quoi? Des idoles. Merci. Donc, celui qui pense que Allah c'est une idole, maintenant ils ont associé quoi à qui? Des idoles à Allah. À qui? À Allah, des idoles. Reprends. Nous allons jeter le froid dans le cœur des mécréants. Dans le cœur des mécréants. Car ils ont associé à Allah. Dans toute personne qui va imaginer que les musulmans adorent une idole, vas-y. Car ils ont associé à Allah. C'est quoi? Des idoles. Donc il y a Allah et puis il y a idole, c'est pas la même chose. Il y a une différence entre Allah et puis idole. Lis encore frère. Nous allons jeter le froid dans le cœur des mécréants. Car ils ont associé à Allah. Quand les musulmans ils vont à la Mecque, ils font ceci, ils font cela. Ils adorent la pierre noire. Les dieux là c'est une idole. Vas-y frère. Car ils ont associé à Allah. Qui sont ceux que jouent avec Allah? Vas-y. Car ils ont associé à Allah. C'est quoi? Des idoles. Vas-y frère. Sans aucune preuve descendue de sa part. Oui. Le feu sera leur refuge. De quoi? Quel mauvais séjour que celui qui... Mais ça va. Donc ici on voit clairement que dans Surat 351, Surat Imran, ceux qui pensent que Allah c'est une idole, c'est la réponse qu'il y a là. C'est la réponse qu'il y a là par rapport à ceux qui pensent que Allah c'est une idole. Maintenant on va voir l'idolâtrie a commencé à l'époque de qui? Depuis à l'époque de Nour alayhi salam, appelle la mort de nos pères Adam. Et à l'époque de Noé, appelle la mort de Noé. Satan est venu inspirer un groupe de gens. Et c'est coranique. Historiquement, même selon les hadiths, c'est par la grâce d'Allah, tout est là, Inch'Allah ta'ala. Donc, premier verset coranique, Surah 3, 151. Ils ont associé des idoles avec qui? Allah. Donc, Allah n'est pas une idole. Coran chapitre 39, verset 3. On va prendre d'abord côté idole. Ceux qui pensent que nous, les musulmans, là, on adore idole, c'est pour vous d'abord. On prend côté idole,
Et puis on va venir sur le côté shaitan. Et puis on va rencontrer Allah même. Vas-y un peu frère. Surah 39. Oui. Verset 3. Surah 39, verset 3. Oui. C'est à Allah Oui. qu'appartient la religion pure. Vas-y un peu frère. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, toi tu crois dans d'autres divinités en dehors d'Allah, vas-y. Disent nous les adorons. Pour faire quoi? Que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc ici les associateurs ils font quoi pour se rapprocher de qui? D'Allah bien sûr. Ils font quoi à travers quoi? Nous les adorons. Ils adorent quoi? Les idoles bien sûr. Pour se rapprocher de qui? D'Allah bien sûr. Vas-y, faut lire. Nous les adorons. Oui frère. Que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc ici il y a ceux qui adorent les idoles pour se rapprocher de qui? De Allah. Bien sûr. C'est-à-dire les... c'est le Coran, il n'y a rien à dire. Les deux passages coraniques c'est clair. Donc Allah c'est pas une idole, mais ceux qui font ça c'est des mécréants. Et ils font ça pour se rapprocher d'Allah. Pour vous dire la famille, ceux qui pensent que Allah c'est une idole, c'est pour vous d'abord. Prends-moi Surah 37, verset 36. Coran chapitre 37, verset 36. Surah 35, verset 36. Surah 37, le verset 36. Coran chapitre 37, verset 36. Non, les musulmans ils adorent une idole en paix à Allah. D'accord. Surah 37, verset 36. Oui. Et disait. Oui. Allons-nous abandonner notre divinité pour un poète fou? Lorsque Muhammad a commencé sa mission par en Arabie, bien sûr, jusqu'au-delà de les Arabies, c'est-à-dire les Arabes même. Et ils disent quoi? Comment toi tu es né devant nous ici? Tu vas nous dire qu'il faut pas adorer les idoles là? Toi tu es fou, hein? Parce que pour eux les idoles là, c'est Dieu. Bien sûr. Comment? Soit à travers les idoles aussi, ils entendent Allah. Muhammad dit que c'est trop long. Pour adorer la part, mais ça dit qu'il n'y a pas intermédiaire entre Allah et puis vous. Il faut t'adresser à lui directement. Mais pour certainement facile, mais trouver c'est compliqué. Vas-y un peu frère. Et quand on leur disait, il n'y a pas de médiateur entre Allah de divinité à part Allah, oui, ils s'en gonflaient d'orgueil. Il y a des gens aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui. Lorsqu'on leur dit Allah est le Seigneur, ils disent quoi? Pourquoi Allah est mon Dieu? Donc c'est comme si Allah a part, il y a les dieux aussi à part. Bien sûr. Dans les musulmans, on a notre Dieu à part, les non-musulmans ont les dieux à part. C'est ça. Et la mort. Même chose. Vas-y. Surah 37, verset 35. Quand on leur disait, lorsqu'on leur fait ce rappel là, point de divinité à part Allah, il y a point d'autre Dieu. Oui frère. Ils s'en gonflaient d'orgueil. Depuis qu'Allah est Dieu, vas-y. Et disait, oui, allons-nous abandonner notre divinité? Il va laisser moi mon Dieu là quoi, pour adorer Allah. Pourquoi? Pour être fou. On dit Mohamed, toi tu es fou. Il est plutôt venu avec la vérité. Oh, c'est la vérité, la reçue de la part de Dieu. Il a confirmé les messagers précédents. Les prophètes qui ont été envoyés avant nous, les messages c'était quoi? L'unicité de Dieu. Comment l'homme va adorer son Seigneur? Et l'associationnisme, comme Andrea, l'associationnisme, à l'époque de Moussa Moïse, les enfants disent c'est des patrons dans ça. Souvent ils laissent Dieu et ils adorent des idoles. À l'époque de Moïse, après la mort de Moïse, et Muhammad aussi, les Arabes ils ont fait ça. Donc les prophètes, leur rôle là, c'est de tirer toute l'humanité dans le terre. C'est-à-dire ceux qui sont dans ça, ils n'ont qu'à abandonner. Parce que du fait d'associer quelque chose à Dieu, c'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tout péché, mais sauf ça, shirk, il ne pardonne pas. Donc les prophètes, leur rôle là, c'est de ramener que des humains vers Dieu. Parce que l'être humain, pour accepter que Dieu les unit, c'est pas facile. Quand on leur disait, lorsqu'on leur dit, point de divinité à part Allah, en dehors d'Allah, il y a point d'autre Dieu. Ils s'en gonflaient d'orgueil. Ils sont moi. Allah est Dieu, pourquoi? Pourquoi? Vas-y. Et disait, allons-nous abandonner notre divinité pour un poète fou? Vas-y. Il est plutôt venu avec la vérité. Ça c'est depuis à l'époque de Muhammad. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui confirme ce qui est arrivé dans le Coran. Jusqu'à là qui insulte Allah. Non, Dieu des musulmans là, c'est arabe, comment il comprend? Ton grand-père qui est mort, qui l'a tué. C'est Allah. Vas-y. Il est plutôt venu avec la vérité. Le message de Muhammad alayhi salam, c'est la vérité pure. Vas-y. Il a confirmé le messager précédent. Tous les prophètes enseignent qu'il y a un seul Dieu, que c'est lui qui mérite l'adoration. C'est ça la vérité, qui vient de la part de Dieu. Vas-y. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux. Stop. Prends ma Coran chapitre 40, verset 60. 60. Ceux qui pensent qu'Allah c'est un idole, Allah n'est pas idole. Maintenant, ceux qui ne sont pas prêts à accepter l'islam aussi, il y a pour vous aussi. Et après, on prend Satan. Surah 40, verset 60 ans. Oui. Et votre Seigneur dit, faites quoi? Appelez-moi. Aussitôt,
Je vous répondrai. As-Sami'u, Dieu est celui qui entend. Allah. Quand il y a un souci là, fais l'appel à qui? Allah. Yes. Il entend. Ouais. Il va te répondre. Maintenant, ceux qui refusent de faire quoi? Et votre Seigneur dit. Votre Seigneur Allah dit. Appelez-moi. Appelez-moi. Je vous répondrai. Vas-y un peu, frère. Ceux qui, par orgueil, se refusent de m'adorer, ils seront quoi? entreront bientôt dans l'enfer humilié. Stop. Donc ceux qui refusent d'adorer Allah, soit d'être musulmans là, en tout cas arrangez-vous, ne mourrez pas, restez ici. Sinon, vous allez payer sa cache comme un pointeur. En vérité, l'heure va arriver. On veut ou pas, ça va arriver. Pas de doute là-dessus. La réalisation, ça va arriver. On veut ou pas, degré de force. Le monde prendra fait un jour. Pas de doute là-dessus. Nous, on croit à ça. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Il y a des gens qui pensent, non, on est beaucoup. Hein. Si aujourd'hui les gens meurent, il y a des gens qui naissent aujourd'hui, le monde va finir. Si Dieu veut tout le monde, c'est fini. Et votre Seigneur dit. Votre Seigneur dit. Appelez-moi. Appelez-moi. Je vous répondrai. Donc ça m'étonne qu'un musulman ait un souci aujourd'hui. Il dit lui, il prie depuis ça va pas. Ça montre qu'il y a un problème. Parce que le problème entre Dieu et puis nous, c'est le péché. Quand tu te donnes le péché, Allah aussi automatiquement va sur ta prière. Donc Allah dit appelez-moi, je vais vous répondre. Parce que Allah est celui qui entend As-Sami'u. La preuve on a hier à Kana Raboudou. Donc si on est un problème, on doit demander l'aide à qui? Allah. Mais quand tu n'as pas la foi totale, la face propre là, ça ne vient pas vite. Donc Allah dit appelez-moi. Donc celui qui n'est pas musulman, qui veut voir si réellement la puissance d'Allah est là. Mettez-vous en général, souvent ils nous disent que les musulmans là, mettez-vous en général dans votre chambre, demandez un nom de Yapi, soit Grégoire, moi je vous dis, désormais mettez-vous en général dans votre chambre, demandez Allah si réellement c'est toi qui as Dieu là, réveille-toi, moi tu vas voir, c'est pas beaucoup tu vas voir, hein. Il va te montrer le Coran. Parce qu'il y a des gens, des rêves là, toujours on voit un monsieur qui a un boubou, il te dit, même taille, la même tête, la même boubou, un 32 boutons. Vas-y un peu frère. Non. Votre Seigneur dit. Notre Seigneur vous dit. Vas-y. Appelez-moi. Invoquez Allah, appelez Allah, il va vous répondre. Je vous répondrai. Si tu doutes à Allah, il faut l'appeler, tu vas voir. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer. Ceux qui refusent d'être musulmans. Ceux-là entreront bientôt dans l'enfer humilié. C'est pas moi j'ai dit, hein. Prends ma Surah 41, 37. Surah 41, verset 37. On a pris d'abord côté idole. Allah c'est pas une idole, on prend d'abord ceux qui refusent d'être musulmans. Et après on prend qui est Satan. Vas-y. Au verset 36. Et si jamais le diable t'incite. Toi musulman, si tu vas t'essayer, tu vas les idées bizarres, tu as les idées bizarres. Et si tu ce gars-là, c'est pas bon. Shaitan, tu fais ça, voilà, non. Ça c'est Shaitan qui fait ça. Ensuite, et si jamais le diable t'incite à agir autrement. Ouais, tu vois les gens dans les Christ, toi tu as envie d'être riche comme eux aussi. Je te dis. Donc toi, Ali, c'est pas concours. L'argent appartient à Dieu, mais c'est pas tout. Il y a des argent là. C'est l'argent, c'est vrai. Mais toi, tu sais comment il a fait pour avoir. Question. Ne soyez pas trop envieux aussi. C'est très important. Rasoul a enseigné ça. Si Allah fait grâce à ton frère là, il faut dire Alhamdulillah. Mais Dieu donne la grâce à qui il veut, quand il veut. Autrement, soit autrement. Ça peut être dans l'argent, comme dans la santé aussi. Mais nous, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on pense qu'Allah ne fait rien pour nous. Il y a des gens qui ont des millions, des milliards. Même pour avoir le même grain de riz, mais ne peut pas. C'est Dieu qui passe dans les bois, sauf à des palais d'arine, il ne sait pas quoi. Or, quand nous, on fait tout, on est en bonne santé. On doit dire Alhamdulillah, on doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. L'argent, tellement Dieu ne considère pas l'argent, même les fétiches, même fétiche fait direct maintenant. Avant, quand il fait fétiche, le gars la honte, même fétiche, même faire promotion, ça dit. C'est grave. Mais Allah, là, il ne parle pas, nous regarde. Un fétiche qui a un téléphone qui fait direct. Féticheur. Les modèles. Allez, bon, hein. Les blancs sont pas bons. Toi, tu fais direct avec quoi? Faut appeler tes ancêtres, les ancêtres paresseux, ils ont fait quoi pour toi? Question, hein? Vas-y un peu, frère. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. Donc ici, il y a diable et puis Allah. Vas-y un peu, frère. C'est lui vraiment le Dieu, l'omniscient. Parmi ces merveilles. Les gens nous accusent. Les musulmans, ils adorent la lune. Non. Les musulmans, ils adorent les étoiles. Les musulmans, ils adorent la mosquée. Oui. On va lire le verset. Vas-y. Parmi ces merveilles. Les merveilles de notre Seigneur Allah. Sont la nuit. La nuit. Et le jour. Le jour. Le soleil et la lune. Soleil et la lune, vas-y. Ne vous prosternez ni devant le soleil. Un musulman, de pas se prosterner devant quoi?
soleil, soit la lune, vas-y. Ne vous prosternez ni devant le soleil, mais devant qui? Ni devant la lune. Vas-y un peu frère. Mais prosternez-vous devant Allah. Qui a fait quoi? Qui les a créés. Qui les a créés. Qui les a créés. Le soleil, la lune, tout ça, c'est là qui a créé, non? Bien sûr. Donc on doit pas s'incliner devant cela, mais on doit faire ça pour qui? Voilà, bien sûr. Folie. Parmi ces merveilles, les merveilles de notre Seigneur Allah sont la nuit. La nuit. Et le jour. Le jour. Le soleil et la lune. Bien sûr. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune aussi, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah, qui les a quoi? Qui les a créés. Si. Et si c'est lui que vous adorez. Vraiment. Un peu plus, pas fini. Mais si sans flamme d'orgueil, mais si les gens refusent d'adorer les étoiles, il n'y a pas de problème, vas-y. Mais si sans flamme d'orgueil, vas-y frère. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, c'est-à-dire les anges, oui frère, le glorifient nuit et jour, oui. Sans jamais se léser. Si on fait vouloir adorer là, ça fait quoi là? Question. Qui a besoin de dire tout le monde là? Si tu veux voter du début musulman, Dieu s'en fout. Il te regarde, tu vas le trouver. Ça c'est le Coran chapitre 41, 36 à 37. Bien sûr. 35, non. Ça on parle de ceux qui refusent d'adorer Allah, non. Ça va. On va prendre Satan. Ceux qui disent nous on adore Satan là, pour vous aussi arrive. On prend d'abord les idoles. Allah c'est pas d'idole. On prend ceux qui refusent d'être musulmans. Pour eux passer. Maintenant on va voir Satan même qui les inspire à dire ça. On va voir qui il est au juste. Inch'Allah. Surah 7 à partir du verset 11 à 12. Et puis tu prends Surah 15 verset 32 aussi. Vas-y. Comme ça musulman va adorer Satan. Satan même qui dit qu'il craint Allah. Il dit Allah t'es mon vieux père. Voilà. Allah. Surah 7 verset 15. Oui. Allah dit. Allah dit. Tu es de ceux à qui te l'est accordé. Non. Surah 7 d'abord. Surah 7 verset 11 à 12. Surah Araf. Au verset 11. Oui. Nous avons créé. Oui. Nous vous avons créé. Oui, oui. Puis nous vous avons donné une forme. Oui, oui, les anges. Ensuite. Oui, oui. Nous vous avons dit aux anges. Oui, oui. Prosternez-vous devant Adam. Ça parle de la création. L'histoire qui s'est passée entre Adam et puis Shaitan, l'histoire. Et puis Dieu révèle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le Coran qui avait détaillé tout ça. Noir sur blanc. Dieu avait demandé aux anges, par rapport à la surah de verset 37 là, qu'il y avait un calife sur la terre. Il dit, mais pourquoi? Mais ils vont semer le terreau sur la terre ici, ils vont verser du sang. Parce qu'avant nous, les humains qui ont fait ce travail là, Allah dit, vous la calmez-vous, la créer Adam, la donner sa forme comme c'est toi. Il dit aux anges, venez au procès devant Adam. Non pas dans le sens de l'adorer, mais l'être mais que nous sommes. Pour honorer l'homme. Parce que Allah nous a aimé, nous a confié une tâche pas possible par rapport aux autres créatures. Donc Allah a dit ça aux anges, sans débat, ils sont venus. Maintenant, il y a un client qui est à côté aussi. Vas-y un peu frère. Prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait à l'exception d'Iblis. Iblis c'est Satan. Qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Vas-y un peu frère. Allah dit. Débat a commencé. Allah dit à Satan, attends, toi tu as foutage hein? Non. Vas-y. Qu'est-ce qui t'empêchait de te prosterner quand je l'ai commandé? Satan sait comment Dieu a créé Adam, ça cause ses refus. Vas-y. Il répondit. Satan répondit maintenant. Je suis meilleur que lui. Il dit, je suis meilleur que lui. Vas-y un peu frère. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'agile. Donc Satan dit, Allah tu m'as créé du feu. Donc Satan c'est qui est son Dieu? Jésus. Donc toi tu dis Allah c'est Satan. Satan dit Allah tu m'as créé. Entre vous et puis Satan, qui avait Satan? Question. Allahu Akbar. Satan dit Allah tu m'as créé. Tu m'as créé de feu. Maintenant toi tu dis Allah c'est Satan. Entre toi et puis Satan, qui est le vrai Satan? Question. Et puis celui qui renie Allah, qui nie Allah, qui donne tout à Allah, Satan est béni plus que toi. Parce que Satan il reconnaît son Dieu. Jésus. Mais toi tu n'es pas Satan, Allah n'est pas ton Dieu. Donc ton cas est plus grave que Satan. Jésus. Tu es gradé plus que lui. Satan dit Allah tu m'as créé. Là là-dessus frère. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'agile. Satan a été créé. Satan c'est une créature d'Allah. Jésus. Ésaïe 14, 15 à 16, on parle de ça aussi. On dit l'été quand Dieu pouvait prouver son prophète Job, dans Job 1, 6 aussi, il vient se mettre au milieu des enfants de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Job 1, verset 1, 4 à 6. Mais tout ça c'est bien beau. Apocalypse 12, 12. On dit les deux chasser en colère, c'est vrai, mais qui t'a créé? Lui-même l'a dit. Dieu révèle ce qu'il a fait à ses prophètes. Il ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes. Jésus. Donc Satan dit Allah tu m'as
créé. Tu m'as créé de feu. Oui, oui. Alors que tu l'as créé d'agile. Dans Satan même là, si on organise débat entre vous et puis Satan même là, vous êtes en rabat encore. Il te dit. Satan dit, Allah, tu as créé Adam. On dit non, c'est le fils de Marie qui a créé Adam. Satan même qui connaît Dieu plus que vous l'avez dit, sur tous les plans, vous mentez même. Même si on envoie Satan devant vous là, s'il y a un débat entre vous là, une seconde c'est fini. Satan va dire, mais c'est Allah qui a créé Adam. Donc il y a deux créateurs d'Adam. Reprends verset là, frère. Tu m'as créé de feu. Dans Satan dit, tu m'as créé du feu. Alors que tu l'as créé d'agile. Allah dit. Allah dit. Descends d'ici. Stop, c'est bon. Ici on parle d'abord Satan. Sourate 15, 32. On a pris ceux qui pensent que Allah c'est un idole. On a pris des versets coraniques. Sourate 3, le verset 51. Et Sourate 39, verset 3. On a pris Sourate 3. On a lu un peu après Sourate 7 aussi. Sourate 15 c'est bon. Sourate 15, verset 32. Oui. On n'a pas dit verset 30. Prends 30 d'abord pour descendre un peu plus bas. Alors, les anges se prosternaient tous ensemble. C'est même une histoire, Sourate 7, verset 11 à 12 là, qui parle à Sourate 15, 30 à 31. Mieux qu'on passe le verset là aussi. Vas-y. Alors, les anges se prosternaient tous ensemble. Oui, oui. Excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit. Oh Iblis. Oh Satan. Pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Oui, oui. Il dit. Satan dit à son Seigneur. Je ne puis me prosterner devant un homme. Que tu as fait quoi? Que tu as créé d'agile. Ah. Donc Satan sait comment Dieu a créé Adam. Par rapport à la création, il dit c'est pas possible. Et puis ce qu'il va dire c'est un juge même. Vas-y, un peu plus bas. Je ne puis me prosterner devant un homme. Que tu as créé avec quoi? Que tu as créé d'agile. Oui, oui. Christante, extrait d'une bouée maniable. Réponds, c'est pas ça. Ou bien lui, s'il te plaît. Malléable. C'est ça, bouée maniable. Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'agile. Oui, oui. Là, ici, Satan dit, il vient mon frère. Satan dit Allah. Adam, tu l'as créé. Mais comment il a su? Il sait, parce qu'il était avant l'être humain que nous sommes. Il sait comment Dieu a créé Adam. Quand Dieu a dit, même, non pas pour l'adorer. Non. C'est dans le sens d'honorer l'être humain. Parce que la mission que Dieu a confiée à l'homme là, les autres n'ont pas commencé cette mission là. Il dit, lui, il ne peut pas. Toi, tu as créé l'homme à Potopoto, il y a vu. Et on nous dit non, les musulmans, les Allah, là, ils conforment la formation puis la création. Que Dieu a créé l'homme à partir de quoi? Poussière. On peut vous montrer dans les textes rabbiniques. On dit Dieu a pris là. Ça dit Dieu a pris. On ne va pas lire, c'est pas mieux. Après on va lire. On dit par exemple dans Bereshit, dans Genèse, que Dieu a créé l'homme à partir de cette poussière, non? Bien sûr. Oui. Poussière, elle a pris à où? Question. Et s'il n'y a pas ça, il ne peut pas poussière. S'il n'y a pas la terre, il ne peut pas poussière. En réalité, quand on dit poussière là, on dit Dieu a ramassé le sol. C'est ce que les Juifs disent, que Dieu a ramassé. Adam, il a ramassé pour créer Adam. Ben, sinon on va être malhonnête là. C'est ça ici. Juste une parenthèse. Il y a un groupe qui dit que dans l'histoire d'Ibrahim dans Genèse chapitre 14, verset 18 à 22, Melchisedec là c'est Dieu. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Melchisedec c'est qui? On dit là ni père ni mère, c'est faux. C'est enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un. Mais comme les gens sont issus de la tradition, pour eux c'est ça, c'est pas ça. Celui qui a mis dans Hébreu 7, verset 1 à 3 là, il s'est trompé. Il ne sait rien sur lui. Melchisedec c'est un serviteur de Dieu, il a son histoire. Bien sûr. C'est qui Melchisedec? C'est Sem, fils de Noé. Ça y est là. Non, il n'a ni père, ni commencement. Bon, toi tu es venu au monde comment? L'homme qui vient voir Abraham, il parle à lui, il n'a pas peur, mais lui il a quitté où? C'est Dieu a créé Adam sans père ni mère, non? Là, lui, Dieu l'a créé comment? Arrêtez ça. Vous vous dites la famille? Non. Revenons à la maison. Donc ici c'est clair. On a pris la sourate 7, 11 à 12, sourate 15, 30 à 31 à 32. Bien sûr. Prends encore. Coran 8, 48. Et puis on prend Allah maintenant. Inch'Allah. Si tu n'es pas encore musulman, on t'invite à être musulman. Approchez. Moi qui vous parle là, moi mes parents sont des chrétiens. Mais moi je ne fais pas de témoignage. Hein. Non, avant il n'est pas dans l'église, c'est vrai. Mes parents sont des chrétiens, je suis né dedans. Non. Donc comment il parle de Jésus là? Mon corps pas même pas, il ne sait pas qui va me faire. Tu es né où?
Il faut aller étudier au ciel. Si ça veut de Jésus, toi, tu as pour toi sur tous les plans. Dis simplement Kofi. Nous, on ne croit pas ce qu'il dit. C'est tellement simple. C'est un prophète. Nous, on partait à l'église avant. Danser les dimanches. Moi, j'étais un spécialiste à la matière. On faisait tout ça. Donc, mon cœur n'est pas là. Mon cœur, pas même. Comme on dit dans notre jargon ici, je suis serein. Non. Un qui dit, mais Emmanuel, encore c'est Jésus. Des menteurs comme ça. Il t'a dit qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est fils du roi Akaz. Non. Celui qui dit c'est faux là, il faut rentrer. Demandez-moi où c'est écrit Emmanuel, c'est fils d'Akaz. Toi-même, tu vas faire la lecture. Je vais te montrer noir sur blanc où c'est écrit. Et c'est qui c'est le fils de qui? Akaz, Emmanuel. Et c'est qui a en hébreu son nom. Mais les gens pensent que l'islam a dit. Non. Mais je sais une chose. Allah est comme ça va aller. Inch'Allah. À sa grâce, petit à petit, les gens voient que dans fait de l'islam aujourd'hui. Nous, on est musulmans aujourd'hui. Moi, depuis, je suis dans l'islam, il n'y a pas encore bien un imam à une mosquée en train d'insulter les autres communautés. Jamais. Mais aujourd'hui, nos parents là, c'est eux qui insultent Allah. Les musulmans là, ils adorent le diable. Les faux prophètes là, Mohammed il est possédé. Tout. Mohammed c'est un bandit. Ils disent tout. Il n'y a pas de problème. Mais ne mourrez pas, restez ici. Là, c'est Dieu est pressé. Surah 8, verset 47 à 48. Oui. Et ne soyez pas comme ceux qui sortis de leur demeure pour repousser la vérité. Coran chapitre 8, 48. Le verset 48. Oui, je vais le voir. Pour repousser la vérité. Oui. Avec ostentation publique. Obstruant le chemin d'Allah. Oui. Et Allah cerne ce qu'ils font. Au verset 48. Vas-y, frère. Quand le diable leur eut embelli leur action. Va dire. Et dit. Satan va dire. Nul parmi les humains. Oui. Ne peut vous dominer. Aujourd'hui. Je suis votre soutien. Je suis votre soutien. Lorsqu'il y avait conflit les migrants de la Mecque et puis les musulmans de la Mecque à l'époque de Rasoul al-Islam. Et Dieu révèle pour dire. Quand il y avait conflit, c'est Satan dit. Vas-y, je suis votre soutien. Je suis votre soutien. Mais. M-A-I-S. Vas-y. Lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre. Il tourna le dos. Satan il est trop malin. Il tourna les talons en disant et dit. Vas-y. Je vous désavoue. C'est bon, je vous laisse aujourd'hui. Vas-y. Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. Pourquoi? Je crains Allah. Je crains qui? Je crains Allah. Satan craint Satan. Je crains Allah. Satan dit je crains Allah. Celui qui dit je crains s'appelle comment? Satan, bien sûr. Maintenant il craint qui? Allah. Donc Allah c'est Satan. Quand l'homme a envoûté là. Quand l'homme a envoûté jusqu'à ce qu'il est nouveau, il va dire Allah c'est le diable. Satan me craint. Allah est quoi? Vas-y un peu frère. Je crains Allah. Satan dit je crains qui? Allah. Parce que quoi? Et Allah est dû en punition. Allah est dû à punition. Satan dit je crains Allah non? Toi tu prends Luc 4 verset 1 à 2 s'il te plaît. Prends Luc 4. Non, les musulmans adorent le diable. Musulmans. Les gens insultent Allah, jusqu'à moi me posent la question, ils me demandent s'ils vont mourir un jour. Il te dit. Luc 4, verset. Luc 4. T'as trouvé? Oui, verset combien? Verset 1 à 3. La pardon, Satan a parlé pendant 40 jours. Luc chapitre 4, oui? Verset 1. Vas-y. Jésus. Oui. Rempli du Saint-Esprit. Il reste là-bas à 48 ans, soit à 8 à 48 ans. Vas-y. Oui. Rempli du Saint-Esprit. Oui. Revers du Jourdain. Vas-y. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pour être quoi? Où il fut tenté par le diable. Oui, oui. Pendant 40 jours. Oui, oui. Il ne mangea rien. Oui, oui. Durant ces jours-là. Ça va. Pendant 40 jours, Satan dormait où? Puis Jésus dormait où? On dit Satan, il était avec qui? Jésus pendant 40 jours et 40 ans. Oui. Mais c'est pendant tous ces jours-là, un mois, 10 jours, Jésus a dormi. Il a dormi dessus. Avec qui? Le diable. Donc le diable dormait avec qui? Jésus. Mais est-ce qu'il a dit je crains Satan? Jamais. Est-ce que Satan dit je crains Jésus? Jamais. Satan dit je crains qui? Je vous désavoue. Vas-y. Je vois ce que vous ne voyez pas. Pourquoi? Je crains Allah. Je crains Allah. Il ne doit pas lui. Je crains Allah. Pourquoi? Et Allah est dû en punition. Maintenant, s'il craint Allah, ça ne peut pas s'approcher. Avec qui? Vers Allah. Mais il est avec qui? Un mois, 10 jours. Sans repos. Vas-y. Jésus rempli du Saint-Esprit. Revers du Jourdain. Vas-y. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pour être quoi? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Oui, oui. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Pendant ces jours, il était vivant où?
J'ai dit tout à mes parents, il n'y a aucun test où Satan dit j'ai créé un prophète. Mais Satan dit j'ai créé Allah. Je vous désavoue. Je vous laisse aujourd'hui. Je vois ce que vous ne voyez pas. Pourquoi? Je crée Allah. Je crée Allah. Et Allah est Dieu en punition. Donc, quand quelqu'un insulte Allah, par exemple, on voit des gens où mes parents, non, on frappe le diable par le nom de telle personne. C'est pas Satan, hein? Satan. Satan, c'est pas lui. Ce sont ces petits-là. On dit, lui, a transporté Jésus comme ça pendant 40 jours. Il te dit. Et puis, lui-même, là, qui est patron, il était là. Non. Il a fait ça, il n'a pas eu peur. Mais c'est pas son nom qu'on va le chasser. Il te dit. C'est la comédie spirituelle. Donc, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Non. Donc, tous les prophètes, là, oui, ils ont été embrouillés par Satan. Ce sont les épreuves de Dieu. Mais il n'y a pas un qui a... Satan n'a jamais dit à l'un d'eux, je t'ai créé, soit tu vas te m'as créé. Aucun. C'est Allah. Satan a dit, Allah est mon Seigneur. Mais nous les musulmans on croit en cela. Jésus. Mais celui qui pense qu'Allah n'est pas son Seigneur, Allah n'est pas ton Dieu, tu insultes Allah, tu traites Allah de Satan, il n'y a pas de problème. Satan est mieux que toi. Quand quelqu'un dit Allah n'est pas son Dieu, il est envoûté. Mais Allah dit la kafataninas, la plupart des ne savent pas. Un musulman ne peut pas insulter un prophète. Non. Un musulman ne peut pas insulter Abraham, ni Esaïe, ni Samson, ni Jacob, ni Jean-Baptiste, ni Jésus-Christ. Nous on respecte tous les prophètes de Dieu. Jésus. Mais aujourd'hui les gens insultent Allah, les gens insultent Mohammed et puis ils sont contents. Si un carrefour va tout péter cassé, c'est les musulmans. Donc quand tu fais Goudou Abidjan, il te dit. Quand tu vas te coins là, quand tu dis ça, des sorciers comme ça. Non. Tout ce qui n'est pas bon les musulmans. Non, les musulmans, là, ils aiment tuer. Dans la sourate 9 et 38, on dit faut tuer. Ah bon? Même dans l'Ancien Testament, on dit de tuer les bébés, même mouton. Mouton, il a fait quoi Dieu? Oui, même vache. Dieu s'est fâché, c'est un mouton, c'est sur mouton, il met sa colère. Mouton, Sarah, c'est ça non? Il te dit. Mouton a fait quoi à Dieu? Il a lu ce passage là. Tellement Dieu est fâché, il dit quand tu es mouton là. Mais les bébés. Mouton a fait quoi à Dieu? Un bébé. Okay. Il vient de naître. Il te dit. On dit tuez-le. Jusqu'à on dit égorger les. C'est écrit dans Isaïe. Il n'y a aucun texte dans le Coran où Allah dit on doit égorger celui qui ne croit pas à moi. S'il y avait ça dans le Coran, on n'allait plus boire de l'eau. Il te dit. Où Allah dit on doit égorger quelqu'un. On n'a même pas dormi la nuit. C'était fini. Mais c'est écrit dans l'Ancien Testament. Tuer mouton, bébé. Mais bébé là, il a dit quoi à Dieu? Mais moi, de son cœur, il a insulté Dieu. Et mouton là. Mouton aussi, il parle les hommes. Il te dit. Mais nous, on n'est pas fou pour dire non, comme c'est comme ça, c'est comme ça. Non. On en a d'abord des tests avant de dire quoi que c'est sur ces tests là. Pour vous dire, revenir à la maison. Donc ici, on a appris le côté idole, le côté Satan. Maintenant, Allah même, c'est qui? Question. Coran 2, verset 21. Coran chapitre 2, le verset 21. Oui. Celui qui veut être musulman, il est temps maintenant d'embrasser la foi islamique. Être un musulman, c'est une grâce. Bien sûr. Être un musulman, c'est un honneur. Non. Être un musulman, c'est quelque chose qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. Non. Parce que là, la grâce de Dieu est sur toi. Bien sûr. Tu as respecté la chaîne prophétique du premier au dernier. Ouais. Donc, c'est pas Muhammad alayhi salam qui est venu avec l'islam. Non. Il est venu trouver l'islam. Bien sûr. Par sa définition, c'est-à-dire par le sang de vos musulmans. Soumission, obéissance à la volonté de Dieu. Donc, tous les prophètes étaient soumis à qui? À Dieu. C'est des musulmans. Okay. Le message fondamental des prophètes, c'est de lancer l'unité au peuple, sur l'humanité. Il n'y a pas un prophète qui a enseigné qu'il y a un Dieu qui a trois têtes collées. Un tel Dieu, c'est un Dieu araignée. Vas-y. Surat 2, verset 21. Oh homme. Oh, vous les humains. Oh homme. Oui, frère. Adorez votre Seigneur. Allah qui vous a fait quoi? Qui vous a créé. Stop. Donc, ça, maintenant, vous les humains, notre Seigneur, c'est qui? Allah. Montrez-moi où Moïse a dit, c'est lui qui nous a créé. D'ailleurs, Moïse, c'est un homme, il est né en Égypte. Bien sûr. Prenez Exode 1, verset 1 à 6, soit Exode 2, verset 1 à 7. Il est né même, les gens parlent de quelque part là-bas sur le fleuve là. C'est la fille du pharaon qui a pris Moïse par dans le palais, n'est-ce pas? Et il a été élevé par Pharaon. En même temps, Dieu aussi avait un plan par rapport à Pharaon. Yes. Et en même temps, il n'a pas beaucoup se tenir là. Donc Moussa, c'est un être humain, mais il n'a pas la langue facile. Il bégayait un peu. C'est pour ça que Dieu a dit dans Exode chapitre 4, dans Exode 5, 1 à 2, ton frère Aaron, c'est ton prophète. Je te fais Dieu pour Pharaon. C'est écrit avec grand D. Je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera quoi? Ton prophète. Mais il n'y a pas un jour qui a dit que Moïse est Dieu. Pour lui, Dieu a dit tu es Dieu. Mais un qui dit moi et mon père nous sommes un. Tu es Dieu. Et Moïse, Dieu a dit tu es Dieu là. Là-bas, c'est petit, donc c'est grand D. Moïse dit encore dans Exode 4, verset 7 à 10. Il dit Dieu dit à Moïse, comme toi tu n'as pas la langue facile là, tu prends ma place. C'est Dieu qui dit ça. Hein?
Dieu dit Moïse, tu prends ma place et ton frère Aaron, il prend ta place. Donc, si Moïse prend la place, il devient quoi? Il devient quoi? Il devient Dieu, bien sûr. Prenez les autres cas, verset 10. Comment toi tu prends la place de Dieu et tu n'es pas Dieu? Mais tout cela a un sens. Bien sûr. Chers parents, revenez à la maison. Mes parents parlent aussi tout. Mes parents Agni, de grâce. Quand les musulmans parlent de Jésus, ça vous fait mal. Oui. Moi, je ne suis pas dans l'église avant. Je ne suis pas que moi, je suis Agni. Non. Là, je la mienne, elle a mis ça. Non, Kofi Black, mon Kaki, qui vous a dit ça? À cause des femmes Djoula. Qui vous a dit ma femme c'est Djoula? Femme Djoula. Mais Alhamdulillah, l'islam n'a rien à voir avec ça. Quand tu es musulman, en Côte d'Ivoire, tu es Djoula. D'abord, mon frère Astonba, au Togo, quand tu es musulman aussi, tu es Aoussa. Mais qui a mis ça dans votre tête? Moi, je suis Agni. Est-ce que Jésus c'est un Agni? Question. Il n'est pas une bonne comme Kotobi. Mais pourquoi vous faites ça? Quand tu es musulman, tu es Djoula. Donc, Mohamed, c'est un Koyaga. Donc, Mohamed, c'est un nordiste. Non. Mais depuis que Dieu a dit que Mohamed est un nordiste, mais qui sont ceux qui ont fait ce travail-là? Quand tu es musulman, tu es nordiste. Ah, tu es devenu Djoula maintenant. Les Allah Akbar là. Oh, ça veut dire Dieu est grand, soit ça lui appartient à la grandeur. Allahu Akbar. En gros, on veut dire au Pentecross. Tout puissant c'est Dieu. C'est en arabe. Mais les gens sont tellement ils ont mis à faire des listes, ils ont tellement saboté l'islam. Bien sûr. En tout cas, quand on voit musulman, c'est un Satan qui est là. C'est Satan en même temps. Ouais. Même chez moi ici, Allah Akbar, ça passe pas. Donc chez toi, si Dieu n'est pas grand, celui qui est grand dans ta maison, c'est qui? C'est Satan. S'il n'y a pas de reste, qui? Chers parents, revenez à la maison. L'islam, c'est votre religion. Allah est votre Dieu. Ouais. Le frère Youssouf a dit ici, la liste 5. Pour me parler que ne savent pas. Ce verset, Dieu sait très bien que Issa n'a pas dit ça. Quand le monde prendra fort au jour de la résurrection, Dieu va envoyer tous mes parents non musulmans, tous ceux qui croient en Jésus, ils seront là. Tout le monde, devant tout le monde. Dieu va poser que ça, je sais. Toi, tu as dit aux gens, bien, tu as dit, viens, toi aussi. Il ne veut pas dire ça. Il ne pas dire ça. Il va nier tous ces groupes-là. Tout le monde dans sa seconde venue. Hein. Ah, Jésus arrive. Toi, tu es sûr qu'il va te trouver. Ton grand peut l'entendre, il est mort. Si Dieu ne vient plus, tu vas faire quoi? Sur la 5, verset 116. Non. Bon, il va venir, Dieu ne dit, vient plus. C'est fini, on est là, on attend. Les gens viennent seulement. Non, on attend, je arriverai bientôt. Il t'a dit, c'est quel jour va venir? C'est la nuit, mais c'est le matin. Non. Nous, on sait qu'il va revenir, mais pourquoi reviendra-t-il? Et pourquoi faire? Allah révèle ça dans le Coran, dans la sourate 7 et sourate 5, sourate Maïda. On va lire, non? Rappelle-leur. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Allah va dire. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Est-ce-toi? Est-ce toi qui as dit aux gens? Parce qu'il y a des gens qui croient en lui, afin que les dieux. C'est toi qui as dit aux gens. Prenez-moi. Moi, prenez-moi. Ainsi que ma mère. Oui. Pour deux divinités en dehors d'Allah. Moi, ma propre mère, mes parents sont les catholiques. On faisait ça à l'époque. Je vous salue Marie, mère de Dieu. Même la Trinité, si ba, wawo, faux. Amen. Anaï la Trinité au nom du Père, du Fils, si papa, ba, le Fils, wawo, faux, Saint-Esprit. Si ba, wawo, faux. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Même chez les Indiens, on met du Brahman, Bishbik, Shibak. On peut dire tout ça. Mais en réalité, ça existait, mais c'est pas vrai. Nous, on est nés dedans. Non. Mais alhamdoulilah, on a été délivrés. Aujourd'hui, on va dans un qui insulte mes parents catholiques, par exemple. Non, c'est pas pour les défendre. Hein. Ceux qui connaissent mieux l'histoire des écritures de la Bible, c'est les catholiques. Les évangiles, c'est les consommateurs, ils ne savent rien. Ils ne maîtrisent absolument rien. Si on prend la grande, qui a comme on a Irénée, c'est qui? Élise, les versets, c'est même pas qui a dit ça. Chers parents, là-dessus. Rappelle-leur. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Où Allah va dire. Oh Jésus. Il va le faire asseoir. Va dire ça. Toi, t'as dit ça. Oh Jésus. Hey. Fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Il va dire quoi? Prenez-moi. Ainsi que qui? Ainsi que ma mère. Vas-y, mes frères. Pour deux divinités en dehors d'Allah. Vas-y, frère. Il dira. Il dira. Gloire et pureté à toi. Devant tous ceux qui disent les Dieu, devant eux tous. Vas-y. Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas. De faire quoi? De déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Vas-y. Certes. Tu sais ce qu'il y a en moi. Oui, oui. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. En vérité. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Vas-y.
Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé. À savoir. Stop. Il a fait quoi? Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé. À savoir. Adorer qui? Adorer Allah. Et quoi? Mon Seigneur et votre Seigneur. Donc Jésus, son Dieu s'appelle Allah. Vas-y frère. Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Ça fait 1. Maintenant, prends ma Coran chapitre 43. Le verset 63-64. Le Dieu de Jésus s'appelle Allah. En arabe on dit Allah. Allah en araméen. Allah en arabe. Hébreu je me dit Yahoua soit Yehoua. 4 lettres, tétragramme. Yod, He, Waou, He. Non, là c'est Satan. Bon, comment on appelle Satan en arabe? Et comment on appelle Allah aussi en arabe? Nous on ne connaît pas. Selon voilà c'est le diable. Donnez-nous le nom de Dieu en arabe et c'est d'Allah aussi en arabe. Pourquoi vous faites du mal vous-même comme ça? Vas-y un peu frère. 43, 63, 64. Surah 43 verset 59 d'abord. Nous croyons tous les prophètes. Un musulman qui dit que Moïse n'est pas un prophète, c'est pas la peine. Nous on croit tous les prophètes sans distinction. Du premier au dernier. Parce que nous on respecte la chaîne prophétique. Vas-y. Jésus. Vas-y un peu frère. N'était qu'un avertisseur que nous avons commandé de bien faire. Et nous avons désigné en exemple aux enfants d'Israël. Et si nous voulions, même là, nous ferons de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Vas-y. Il sera un signe au sujet de l'heure. Au sujet de l'heure. N'en doutez point. Nous on croit ça. Et suivez-moi. Suivez-moi. Voilà un droit chemin. Vas-y un peu frère. Au verset 62. Oui. Que le diable ne vous détourne point. Car il est pour vous un ennemi déclaré. Vas-y. Au verset 63. Vas-y. Et quand Jésus apportera les preuves, il dit. Attends, il va revenir. Hein? Nous on croit ça. Et quand Jésus. Il est bien frère. Il y a encore des gens qui disent que Mohamed aurait dit, il a dit de rapporter par Boukhari soit musulman. Non. Que lui il a dit que son âme c'est tout dans la main de qui? De Jésus. Il faut exprès. Ton Coran, tu peux donner son Coran. Prends ma Surah 6 d'abord. Surah 6 verset 162. Que Mohamed a dit ça, il n'y a pas de problème. Mohamed aussi a dit, quand ça se gosse, quand Jésus va revenir, il va se marier. On dit, nous en plaçons. C'est pas à 10. Surah 6 verset 100. Non, toi tu restes pour toi là. Ali va faire la lettre ici. La partie où tu es arrivé là, tu reprends la partie là. Coran chapitre 6. Non, attends d'abord, lui. Continue ta lecture. On croit qu'il va revenir. Mais pourquoi? Tout problème qu'on voit aujourd'hui à travers, à cause de son nom, on a tous ces problèmes là. C'est lui qui va mettre fin à ça. Tous les reins là, c'est lui qui va mettre pour dire c'est faux, c'est pas moi qui dis ça. Au verset 103. Vas-y frère. Et quand Jésus apportera la preuve, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse. Et pour vous expliquer certains de vos sujets. Vas-y. De désaccords. Vas-y. Craignez Allah. Jésus dit on ne va craindre qui? Craignez Allah. Parce que Satan dit craignez Allah. Jésus aussi dit craignez à. Craignez Allah donc. Et obéissez-moi. Donc il dit on ne va craindre qui? Allah. Jésus dit craignez qui? Allah. Donc si on doit craindre Allah est quoi pour lui? Dieu. Allah est quoi pour lui? Vas-y frère. Allah. Allah est en vérité mon Seigneur. C'est fini. Et votre Seigneur. Allah est mon Seigneur. Allah est mon Dieu. Et votre Seigneur. Jésus dit Allah, tu es mon Dieu. Jean 20, 17. Ne me touchez pas Marie, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Le mot Père en arabe c'est Abba. Abba en arabe. Abba veut dire créateur. Malachie 2, 10. Ésaïe 64, à partir de 27 à 8. L'éternel est notre Père. Quand on dit Père là, ça veut dire créateur. Quand quelqu'un dit je monte vers mon Père, ça dit je monte vers mon créateur qui est aussi votre créateur. En vérité, Allah est mon Seigneur, vous aussi votre Seigneur. Allah est en vérité mon Seigneur. Oui frère. Et votre Seigneur. Un peu plus bas. Adorez-le donc. On doit adorer qui? Adorez-le donc. On doit adorer qui? Allah. Celui qui adore Moïse, il va à l'enfer. Claire. Parce que Moïse n'a pas créé l'homme. Moïse, c'est une créature d'Allah. Il a fait jeûne. Deutéronome 10, 18. Si je ne me trompe pas. Il a fait jeûne pendant 40 jours. Moïse n'est pas mon Dieu. Ni votre Dieu. Abraham n'est pas votre Dieu, ni mon Dieu. C'est un prophète. Genèse 20, verset 21. Jésus aussi enseigne la prière. Il n'est pas mon Dieu, ni votre Dieu. Lui aussi fait veiller. Luc 6, 12.
Donc, chers parents, il dit Allah mon Seigneur et votre Seigneur, on doit faire quoi? Adorez-les donc. Donc, Jésus dit on doit adorer qui? Voilà un droit chemin à suivre. Quand on dit le chemin là, c'est le chemin qui mène à l'adoration d'Allah. Claire. Maintenant, on va voir sur 662. Coran chapitre 6. Oui. 162. Donc, il va venir sur la terre. Il va revenir, bien sûr. Ça c'est bon venir sans doute. Muhammad a dit ça. Allah a dit, Muhammad a confirmé. Mais les gens lisent les hadiths et Rasulullah, ils ne terminent pas, ils coupent. Non, Muhammad a dit, mon âme c'est de la main de Dieu, c'est faux. Il y a un hadith où Muhammad a dit, Jésus quand va revenir, sa seconde venue là, il va se marier. On va lire. Mais si c'est marié, ça fait quoi? Il te dit. Et c'est pas un homme. Tu peux tout faire. C'est lui-même qui a dit. On va se marier. On va vous montrer où l'a dit les hommes. Et puis que l'année au son. C'est pas bien. Il est né, ils ont enlevé le truc là. Où? On fait quoi avec? Ça vous pisse seulement quoi? Vas-y. Coran chapitre 6. Hey! 162. L'âme de Mohamed c'est tout dans la main d'Allah. Vas-y. Dis. Dis. En vérité. En vérité. Ma solata. Oui. Mes actes de dévotion. Oui. Ma vie. Ma quoi? Ma vie. Ma vie. Ma vie. Et ma mort. Appartient à qui? Appartiennent à Allah. Donc quand vous lisez hadith là, arrêtez de faire la malhonnête, c'est pas bien. Soyez un peu clair envers vous-même. Vous lisez un hadith, vous le coupez, c'est-à-dire vous coupez hadith en deux grandes parties. Non, Mohamed a dit, il a dit son âme c'est dans la main de Jésus. C'est faux, Mohamed n'a pas dit ça. Mohamed a dit, je jure par Allah. Hadith aussi, il y a un autre hadith qui dit ça. Mohamed a dit, je jure par Allah. Il a dit encore dans la sourate-ci, en tant que ça, là, c'est clair, il n'y a pas de débat. Sa mort, sa vie appartient que à Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur de l'univers. Allah, le Seigneur de l'univers. Jésus aussi dit son Seigneur, c'est Allah. On doit l'adorer. Donc, celui qui adore Jésus là, mes parents non musulmans, c'est pas vous condamner. Hein? Mais revenez à la maison. Si tu adores Jésus là, dis que tu as ton passeport de l'enfer. Tu te promènes avec ça. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner un verset où un prophète a dit adorez-moi. Ok. Mais c'est les mots grecs qui ont pris mes parents. La tradition des mots. La tradition des mots. Il n'y a aucun qui a enseigné cela à son peuple respectif. Pour vous dire revenez à la maison. Donc Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Bien sûr. C'est là qu'il est moi. Oui. Et en vérité, mon Seigneur et quoi? Et votre Seigneur. Merci. Prends ma Coran chapitre 44, verset 7 à 8. Mon premier ancêtre, c'est Adam. Moi, mes grands-parents, Dieu, c'est Allah. Donc celui qui pense à Allah n'est pas son Dieu, ça n'engage que toi. Mais nous, on donne les versets coraniques. Celui qui vient des 4 musulmans, ça n'engage que lui. Mais arrangez, vous ne mourrez pas. Jésus ne va rien faire pour toi. Moïse ne va rien faire. Mohamed aussi, c'est des humains, c'est des créatures. C'est Allah qui a créé les prophètes comme ça. Vas-y un peu, frère. 44, 7 à 8, frère. Seigneur des cieux et de la terre. Seigneur des cieux et de la terre. Et de ce qui est entre les deux. Vas-y, frère. De ce qui est entre eux. Oui, frère. Si seulement vous pouvez en savoir oui. la conviction. Vas-y. Au verset 8. Vas-y. Point de divinité à part lui. En dehors d'Allah, il y a point d'autre Dieu. Point de divinité à part lui. Vas-y, frère. Il donne la vie. Il donne quoi? Et il donne la mort. Les non-musulmans qui meurent, qui prennent les âmes. Question. Allah. Allahu Akbar. Les non-musulmans qui meurent matin, midi et soir. Là. Il y a cimetière des musulmans aussi. Il y a cimetière des non-musulmans, n'est-ce pas? Les non-musulmans qui les tuent. Bien sûr. Hein? Le non-musulman, son âme appartient à Allah. Il y a augmenté le verset coranique. Vas-y. Il donne la vie. Allah donne la vie. Et il donne la mort. Et il est votre Seigneur. Allah est votre Seigneur. Et votre Seigneur. Et de qui? Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Donc, ceux qui parlent là, la religion Ansari, qui font allusion à les ancêtres. Bon, les ancêtres qui vont donner ça adresse à qui? Non, ensuite, tradition de nos ancêtres. Autant. Mais. Oui, vas-y. Ces gens-là. Ces gens-là. Dans le doute, s'amusent. Ils s'amusent. Moi, devenir musulman, c'est pas possible. Moi, laisser mon yapi là. Surah 2, 170. Non, vas-y. Toi, tu prends Surah 30, tu vas 4 à 5. Chers parents, Allah, mon Dieu, votre Dieu. Quand j'ai trouvé l'expression de c'est pour la compréhension de tous. Ouais. Un Dieu qui mange, je ne l'adore pas. Dieu qui a, un Dieu qui a né. Moi, je n'ai pas un Dieu qui a genou comme moi. Un Dieu qui a molé. Ça dit même Tarzan n'a rien fait. Jusqu'à dernier, il y a des gens, ils ont connu des dieux qui partent Jésus. Moi, ma police c'est 41 pour lui là. Même bateau Titanic, mes petits. Un Dieu qui parle Jésus là. Frère, ça dit son cas est grave. Un Dieu qui est très suspect. C'est nous les
musulman porte Jésus. Même Cabri porte sabot. Vrai ou faux? Clair. Dieu va porter Jésus. Ça prenait ce numéro combien? Bien sûr. Un tel Dieu vraiment doit l'arrêter. Dans la tue. Soit de verset 110. 170. 170. Oui. Un Dieu qui porte Jésus, ce n'est pas mon Dieu. Un Dieu qui moi je ne peux jamais l'adorer. Parce que dans la Sourate 6, verset 14, c'est là qui nourrit. Dans Somme 15, dans Somme 15, verset 11 à 12, personne, il dit s'il avait, on ne va pas demander quelque chose à quelqu'un. Aujourd'hui, les gens insultent Allah. Mais par exemple, musulmans, faites très attention. Le vieux duré l'Asie à la mosquée dit, oh, il y a tout ça, Allah qui a fait qu'on a quoi, il y a tout ça, c'est bon? Au verset 108. On vous invite à la foi. Oh Jean. Oh Jean. De ce qu'il existe sur la terre. Oui, oui. Mangez le licite pur. Oui, vas-y. Ne suivez point les pas du diable. Vas-y un peu, frère. Car il est vraiment, oui, pour vous un ennemi déclaré. Vas-y. Au verset 169. Vas-y. Il ne vous commande que le mal. Oui, oui. Et la turpitude. Oui, oui. Et il dit, oui, oui, contre Allah, vas-y, ce que vous ne savez pas. C'est ça. Au verset 170. Oui, oui. Et quand on l'a dit. Stop. Quand on fait ce rappel, quand on l'a dit. Et quand on l'a dit. Suivez qui? Suivez Allah. Ils disent. Suivez ce que Allah a fait descendre. Ils disent quoi après? Ils disent. Non. 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 Mais nous suivons. Quoi de quoi? Les coutumes de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, rien quand on parle de l'islam, non. Hein? Moi, je suis la région de mes parents. Ceux qui sont en fait des régions africaines, c'est comme ça. Et c'est comme tous les ancêtres. Nos ancêtres, c'est-à-dire nos grands-parents. Il n'y a pas de problème. Mais Allah dit quoi? Est-ce que tes parents sont dans le carrément? Vas-y. Ils disent. Ils disent. Non. Non. Mais nous suivrons. Oui, oui. Les coutumes de nos ancêtres. Vas-y un peu, frère. Quoi? En bon, quoi? Et tes ancêtres, vas-y. Et si les ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, oui. Au verset 171. Non, c'est bon, donc on voit ces gens-là. Non, nous on suit trace de nos parents. Supposons que ton père était un voleur. Toi, tu vas voler. C'est ce que ça veut dire. On est ton père était un ancien bandit. Tu n'as pas connu les morts. Donc il faut que toi tu sois un bandit. C'est pas comme ça. Non. Même les gens disent des choses justement, c'est. Prends sur toi. 18, verset 3 à 4. À 18. L'islam est vrai. L'islam, wallah, l'islam c'est la vérité. Les musulmans là, il y a un groupe qui chante matin, midi et soir. Lorsqu'ils font azan à la mosquée, c'est-à-dire ils gagnent temps. Donc quand Satan fuit là-haut, qui va rester? Parce qu'il y a Dieu et Satan. Mais quand Satan lui atteint azan, on dit lui il fuit, n'est-ce pas? Maintenant quand il va partir, qui reste? Allah. Non seulement qu'on adore, alors on n'adore pas le diable. C'est bon? Sur la 18, verset 3. Vas-y. Où ils demeureront éternellement. Prends verset 4. Les gens disent des paroles graves. Au verset 4. Vas-y. Et pour avertir ceux qui disent. Le Coran, Dieu révèle le Coran pour avertir. Pour avertir qui? Ceux qui disent. Ceux qui disent. Allah s'est attribué un enfant. D'abord, un père c'est quoi? Un père c'est une personne de sexe masculin considérée des parents biologiques. Vrai ou faux? Claire. Papa veut dire quoi? Quand on dit qu'il y a papa, ça veut dire quoi? Un père c'est une personne de sexe masculin. Vrai ou faux? Bien sûr. On sait qu'on dit fils, on comprend. Sans spirituel, on commence ce que ça veut dire. On va faire le jeu. Mais Dieu n'aime pas entendre tous ces propos imbéciles blasphématoires. Excusez-moi. À l'époque, les gens disaient ça, c'est les Grecs qui ont fait tout ça. Dans la mythologie gréco-romaine, les gens, c'est les Grecs. Il y a des fils de Dieu. Bien sûr. Dieu a ses enfants. Ouais. Même quand on dit mot fils dans le Nouveau Testament, par exemple, c'est comment d'ailleurs? Comment on dit ça en grec, mais ça m'échappe un peu là. Païs. Païs. Mais il y en a qui ne savent même pas. Oh, il y a le mot serviteur en hébreu qui est là. Et puis il y a le mot en grec qui est là aussi. Mais les gens ont préféré changer les mots entre serviteur de Dieu. Et puis soit serviteur de Dieu en grec a double sens. Pas il veut dire fils en même temps serviteur. Donc faisons très attention. Donc Allah révèle au petit à Mohammed, il n'est pas d'enfant. C'est une manière d'insulter Dieu. Bon, si Dieu a un enfant là, moi je suis enfant de qui? Ali, faut m'aider. Je suis enfant de qui? Je suis enfant de qui? Hein? Papa, bien sûr. Je suis enfant de mon Papa, bien sûr. Je suis enfant de qui? De ton père. Donc ça montre que moi aussi, mon père aussi, il a eu un père. Donc si je suis enfant de mon père là, logiquement il doit avoir un grand-père. Bien sûr. Dieu a un enfant. Non, le père de Dieu c'est qui? Question. Dieu va faire quoi enfant?
D'abord, quand on parle d'enfant, il y a héritier. Claire. Mais, Dieu va tomber malade un jour. Pour l'accompagner à l'hôpital ou bien c'est pas où. Si Dieu a un enfant, ça bouge quel rôle? Question. Ou bien la chaîne de VA. Tout ça, c'est pas la foi. Les gens ont menti l'humanité pendant des siècles et des siècles. Non. Donc Dieu révèle le message authentique à Muhammad, ils ne sont pas prêts à accepter cela. Parce que l'homme a déjà pris goût de ça. Dieu qui est au ciel, il a un Dieu qui... Bon, Dieu, pour que Dieu soit Dieu, est-ce qu'il a bien fait tout cela? Non, les musulmans veulent limiter Dieu. Avant de donner la gamelle, tu étais là. Il y a un qui a dit Jésus, c'est un grand frère, petit frère. Tellement il est mélangé. Il était dit. Ne vous fatigue plus. Ali. Non. La parole de Dieu c'est qui? C'est Dieu. Elle dit la parole de Dieu c'est Dieu, non? Bien sûr. Ça dit, nous c'est-à-dire, ça tout le monde connaît ça, on a envoyé nous voir encore. Non. La parole de Dieu est Dieu là. On n'est plus dans ça. Il y a la deuxième modèle qui est là. Maintenant, ils disent que la parole de Dieu c'est Jésus. On a compris. Donc, la parole de Jésus c'est qui? Jésus. Quand quelque chose sort de Dieu, ça vient de qui? Jésus. Donc la parole de Dieu c'est Jésus. N'est-ce pas? Non, Jésus a créé Satan par sa parole. Mais est-ce que la parole de Dieu ce n'est pas Jésus? C'est Jésus. Donc Satan est la parole de qui? Jésus. Donc Jésus est Jésus. Il dit à Yamé, le gars, c'est un frère qui a dit oui, Satan est Jésus là, c'est grand frère, petit frère. Grand frère, petit frère, ils ont même peine. Il a changé, il dit bon, selon votre Bible là-haut, Satan son père c'est qui? Il dit c'est Dieu. Selon votre Bible là, Jésus son père c'est qui? C'est Dieu. Donc les deux en même temps, il dit oui. Donc c'est grand frère, il a dit petit frère. Quel est le grand frère? Il dit c'est Satan. Voilà, vendredi. Mais la partie bizarrement, c'était un peu bizarre, donc les gens n'ont pas. Ma église m'a dit ça passait bien. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas possible. Et pour avertir. Ça a été. Pour avertir qui? Et pour avertir ceux qui disent oui. Allah s'est attribué un enfant. Merci. Donc tout ça là. Ni eux, ni les ancêtres n'en savent rien. Ne savent rien de tout cela. Vas-y. Quelle monstrueuse parole. C'est-à-dire c'est l'un dit des propos graves sur Allah. Que celle qui sort de la bouche. Ce qu'ils disent n'est qu'un mensonge. Vous voyez. Ça aussi a son histoire, fils de Dieu, a son histoire. Même il y a un dieu des Romains qui est mort, qui a été ressuscité aussi 3 jours après sa mort. Ça s'appelle Misra. C'est en essai qui a 25 décembre que les musulmans n'ont pas aussi fait un cadeau pour partager aux gens là. Dieu des Romains, il est mort, il a été ressuscité 3 jours après. Il est né le 24 décembre. Misra. Un bandit. Un vrai bandit spirituel. Chers parents, mon dernier verset, par ma surah 50, verset, surah 14, verset 52. 14-52. Mais parents, Baoulé Agni, moi je suis Agni, je vous invite dans l'islam. L'islam c'est bon. Laissez les goulas là. Les goulas n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam c'est autre chose. Regardez même la définition de la religion. Soumission, obéissance à la volonté de Dieu. Et puis ça ne vous dit rien. Ça n'est pas dit les gulatans, non, on dit soumission à Dieu. C'est-à-dire on va faire ce que Dieu demande. Il nous a créé par sa volonté. Non, ça va aller. On est là, rien que faire la grandeur de notre Seigneur. Donc on est musulman, ça veut dire fais ce que Dieu demande. Chers parents, c'est Allah qui est le créateur de toutes choses. C'est Allah qui a créé Satan, c'est Allah qui a créé Satan, c'est Allah qui a créé Jésus, c'est Allah qui a créé le paradis et l'enfer. Les preuves sont là. Celui qui veut, il n'a qu'à croire. Celui qui veut aussi, il ne faut pas y croire. En tout cas, mais chacun de nous va rendre un jour. Bien sûr. Mais ce grand jour-là, ce jour-là, quand on dit Seigneur, à quoi vous me tenez, Allah dit maintenant, ici il y a aller, mais il n'y a pas de retour. Coran 14, verset 52. Surah 14, verset 52. Vas-y. Ceci est un message. Pour faire quoi à qui? Le Coran. Pour les gens. Ensuite, afin qu'ils soient avertis. On est là pour vous avertir, afin que les gens soient avertis. Par quel message? Qu'ils sachent que qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Ce Dieu là c'est Allah, vas-y. Et pour que les gens font quoi? Doués d'intelligence. Ils font quoi après? Ces autres. Pour ça c'est bizarre, c'est la première fois qu'on entend qu'Allah est Dieu est créateur. C'est vrai. Répète, il m'arrête là. Ceci le Coran. Est un message. Le Coran. Oui. Pour les gens. Pour les gens. Afin qu'ils soient. Non, pas pour les Arabes, pas pour les Guleurs, pour les gens. Les non-musulmans sont quoi?
Ils n'ont pas des humains aussi. Bien sûr. Est-ce que le verset dit pour les là? Jamais. Mais pour les gens. Vas-y. Afin qu'ils soient avertis. On est là pour vous interpeller. C'est lui qui fait des cas de devenir musulman. Ça n'engage que lui. Mais pour les gens. Si tu adores un être humain, si tu veux dans tu vas l'enfer. Afin qu'ils soient avertis. On est là pour vous avertir. Vas-y. Qu'ils sachent. Que l'homme sache que qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illallah. Unique. Vas-y. Et pour que les doués d'intelligence. Oui, oui. Ces autres. Oui, oui. C'est fini, non? Oui. Prends ma sourate 13. Et puis on parle le grand frère en question. Sourate 13, verset 43. Sourate 13. Les gens, on vous dit la vérité, vous fâchez. Non, musulmans, les adorent le diable. Allah, là, c'est un faux Dieu. Ton papa qui a malade, qui l'a tué. Question. Allah. Ta grand-mère aussi, la telle a retenu, c'est Allah qui l'a frappé. Bien sûr. Vous allez tous vous fatiguer, mais là, on va vous faire un à un. Claire. Vous le voulez ou pas, nous tous on va partir. Bien sûr. Et Allah est pressé. Quand Souri prend il y a 2 endroits avec. Si n'est pas derrière frigo, c'est où? Dans son trou, bien sûr. Et Allah est pressé. Non. Vas-y. Et ceux qui ne croient pas. Quand on dit Allah, elle te dit. Et ceux qui ne croient pas disent. Ceux qui ne croient pas le Coran disent quoi? Disent. Tu n'es pas. Tu n'es pas un messager. Dis. Dis. Voilà. Allah suffit. Comme quoi? Allah suffit. Allah suffit comme quoi faire? Témoin entre vous et moi. Vas-y un peu. Et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Il y a des gens qui lisent, c'est-à-dire il y en a qui n'ont pas de connaissance, mais qui a mis insulté Allah. Allah c'est ceci, mais toi tu connais quoi de ça? Tu connais quoi dans ça? C'est-à-dire les écritures, quand on parle de Dieu, mais tu connais quoi dans ça? Toi tu dis Dieu est venu sur la terre ici. Tu ne connais pas Dieu? Une personne qui croit que Dieu est venu sur la terre ici n'a jamais été un croyant. C'est un féticheur qui est là. Si quelqu'un enseigne que Dieu est venu sur la terre ici, Dieu a pris la chair d'un être humain là. C'est un féticheur. Parce que ceux qui ont testé, ils n'ont jamais été des croyants. C'est des païens qui ont fait ça. Vas-y. Un dernier verset, puis on va prendre le pouvoir, Inch'Allah. C'est on va prendre le pouvoir. Vous avez la question là, comme le temps n'est pas. Ceux qui ont dit pour la première fois dans la Bible que Dieu est venu sur la terre, c'est les mécréants. C'est écrit dans Actes. Jusqu'à les gars on va adorer qui Barnabas et puis Paul, si je ne me trompe pas. Dieu est grand, le grand Dieu des cieux la terre. À cause de nous les humains plaisantins là, il va se faire massacrer à cause de qui? À cause de qui? Et Satan là, non les humains vous êtes forts, je vous ai vu hein. Arrêtez ça chers parents. Donc vous savez à peine arrivé. Donc je crois qu'on va rapidement, Inch'Allah, le temps un peu. Salam alaikum wa rahmatullah. On est sur une nouvelle islamique non? C'est ça non? Nouvelle a commencé hein? Oui, oui. Nous sommes en période de la zakat. Les zakat là. On est là. C'est le premier mois. On arrive où ça ta question rapidement? Bon, c'était plutôt pour avoir un conseil. Oui. Par rapport aux jeans. Voilà. Qui fatigue nos filles, nos femmes et des fois même nos petits frères. Voilà. Moi-même, j'ai été victime d'attaque de jeans. Alors, voilà. Bon, il va blesser. Mais il a pris sa dose. Voilà. Mais avec les femmes, avec les enfants, vraiment, on est paniqué, on perd le nord. Donc, j'aimerais avoir des conseils. Merci. Bon, ça, merci beaucoup. Ça, c'est domaine, c'est comme notre domaine. Hein. Moi, c'est ce que je vais te dire. On doit voir leur guide religieux, les imams, pour mettre orienté sur cette branche-là. Parce qu'il ne faut pas dire ce qu'ils ne savent pas. Voilà. Tu es déjà parti là-bas? Il m'a. Parce qu'au début, ils m'ont donné des conditions. Oui, oui. Oui, je vois. Qui ont fait me faire vomir. Maintenant, j'ai l'imam en qui j'ai confiance. En qui, pour moi, vraiment, il est arrivé. Oui, oui. Il me dit non, faut respecter leurs conditions. Vous allez manger jusqu'à la fin de votre vie. Autant mourir tout de suite. Subhanallah. Bon, tu vois, ça c'est grave. Bon, il sait pas, mon imam est là. Oussaz Malik. C'est quelque chose à dire par rapport à sa question. Et puis je suis allé voir des. Ou bien soit peut-être Inch'Allah après on se voit en lui Inch'Allah. Après le rappel Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Vous avez le temps n'est pas trop bon. À la facilité. Faut parler des zakats là. Non. Et les vents. On va envoyer les zakats là. Pas dans l'état, 3 étoiles à vous.
Dans la famille, c'est un peu ça. Tu dis quoi? La zakat, là, c'est pour nous dire. Oh, c'est connu de tous. Ici, il n'y a rien de nouveau ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, non, non. Vous dites la famille, comme le temps est un peu bizarre, Inch'Allah. on remercie à la pour cette grâce que tu as accordée. Amen. Être ici, c'est pas au hasard, c'est une grâce. Bien sûr. Il y en a qui ont des moyens, mais même pas ici, même par contre vous. Claire. Chaque dimanche, vous êtes calé. Même quand on vient en retard, vous êtes Wallah, là. wallah, Ça montre wallah. vraiment que vraiment le message passe bien. Wallah. Et ne venez pas ici pour écouter parler gaspiller ce que vous avez mis dans votre cœur. Chacun doit entraîner sa foi. Parce que la foi, on prend soin. Façon, chacun de vous à mettre la maison pour occuper de ces enfants-là. C'est la même chose qu'on doit faire avec la foi. Bien sûr. On ne joue pas avec la foi. Parce que quand il y a des domaines bizarres là, c'est pas facile. Parce que Shaitan aussi n'aime pas le musulman. C'est le musulman que Satan embrouille beaucoup. Hein. Claire. Souvent on voit des jeunes, c'est pas la faute des jeunes musulmans. Hein. Shaitan, c'est le musulman qui guette. Là-bas là, c'est Daïna qui. Non, s'il a eu le musulman, il a frappé petit Mahadou là. Excusez-moi les frères Mahadou. S'il a frappé Mahadou, c'est fini. Pour vous dire, c'est nous, on est dans la vérité, c'est nous, il dérange toujours. Donc allez, Inch'Allah Ta'ala, on va faire de plus. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Inch'Allah. C'est ce. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.